Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17h. Enjoyez le visionnage! On va passer sur la deuxième critique entre guillemets de cette émission, c'est que après avoir vu Vaiana, etc. Bon, voilà. Et en fin de semaine, moi j'ai le chibi en fait qui me l'a demandé. En fait, vu qu'il avait vu à la télé, c'était le vendredi après Noël, il y avait eu Sonic 2 et il l'avait regardé. Il a dit ah ouais, on l'avait déjà vu ensemble. Hein. Il me dit ah il y a le 3 qui vu qu'il avait eu des vues des pubs aussi. Il est sorti le 25 décembre. Est-ce que ce serait possible qu'on aille le voir? Résultat des courses, on est allé le voir, hein, parce que voilà, petite sortie, voilà. On s'est dit allez, un petit moment par enfant, voilà, ça peut être pas mal. Surtout que moi j'aime bien Sonic, hein, voilà. Pour ceux qui ont vu le marathon Sonic, Sonic 1, 2, Sonic CD, Sonic 3 et Sonic 3 avec Knuckles, vous pouvez comprendre. Voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce film? Je vais vous donner un petit synopsis, c'est que Sonic, Knuckles et Tails sont à nouveau réunis face à un nouvel adversaire qu'on avait vu à la fin du deuxième épisode, qui s'appelle Shadow, qui est doté de pouvoirs qu'on n'a pas encore vus. Et tous ces pouvoirs surclassent la team Sonic, hein, comme toujours. Et donc, ils vont devoir faire alliance avec certaines personnes pour protéger la planète. Alors, moi j'ai envie de dire déjà quelque chose. C'est que, après un premier épisode où j'étais en mode « Oh putain !» Rappelez-vous du Sonic Cringe qu'on avait eu en 2019, qui avait fait une levée de bouclier chez les fans, et qui avait permis de repousser le film en lui-même de presque une année, et qu'il était sorti en 2020, qui était quand même assez générique, hein, faut s'en rappeler, hein, qui était juste suffisant pour les fans, pour toucher un petit peu la fibre nostalgique des fans de Sonic. Après, vous avez eu en 2022 un Sonic 2 qui était bien, mais pas ouf, avec surtout l'ajout du lore de Sonic, en essayant de le mettre du mieux qu'il pouvait dans le rendre cohérent avec le premier épisode de Sonic, hein, avec l'arrivée de Tails, avec l'arrivée de Knuckles, qui a la voix d'Idris Elba, et donc celui-là sort en même temps que Mufasa, le prequel au Roi Lion. Donc voilà. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons l'un des meilleurs antagonistes de Sonic qui arrive dans ce nouvel épisode, qui est nul autre que Shadow the Hedgehog. Pour ceux qui ne connaissent pas, Shadow the Hedgehog, c'est un personnage qu'on a vu à partir d'un épisode Dreamcast que je ne vais pas donner, mais Sonic Adventure 2. Et donc, voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allé le voir avec les enfants un jeudi matin, vendredi matin, jeudi matin, après le Nouvel An. Donc on est reparti pour le voir en VF avec la voix de tels dessins animés, d'Idris Elba, voilà, de celui qui fait nul autre que Heimdall dans le MCU, et surtout avec la voix de Neo de Matrix. Voilà. Et bon, après, Jim Carrey, hein, comme toujours. Et la voix de Sonic qui est toujours campée par... comment il s'appelle, Karim Bentala. Et c'est là où tu vois que
en fait, ils ont imposé le Star System, et je pense que, comparé à des comédiens, tu vois la différence entre les comédiens de doublage et et ces stars, en fait, qui tiennent l'affiche. Ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que, euh, dans le deuxième épisode, je sais pas si pour ceux qui s'en rappellent, le deuxième épisode avait quand même on s'éloignait un petit peu du premier épisode, mais on avait quand même beaucoup de parties, moi je trouvais beauf-enfantin, avec les acteurs avec des acteurs humains entre guillemets, hein, avec James Marsden qui est nul autre que Cyclope dans les X-Men, qui était un petit peu dispensable. Rappelez-vous du Sonic 2, il était pas ouf avec les scènes de mariage, etc. On n'avait rien à carrer. Personnellement, moi, si je voulais regarder le Sonic 2, moi, je coupe ces parties-là, parce que aucun intérêt. Et donc, en fait, là, on se retrouve avec Jim Carrey, qui fait du Jim Carrey, hein, voilà, avec un cachet double parce qu'il fait 2 personnages, voilà, mais on voit moins les personnages humains hors leur Sega, et on voit que le truc qui est génial, c'est que on a quand même des instants acteurs, etc., mais à minima, réduit à minima, et surtout juste pour faire rire les enfants, etc. Voilà. Chose qui est très intéressante, c'est que au fil des épisodes, on voit que je sais pas si c'est les scénaristes ou les réalisateurs ou le producteur qui font ça, mais ils sont arrivés petit à petit à adapter le lore des Sonic, qui est plus ou moins adaptable, hein. Dans un monde réel, c'est ça qui est un petit peu problématique. Heureusement qu'il y a merci Sonic X pour ceux qui sont les plus anciens, rappelez-vous, et pas les autres dessins animés d'avant, des débuts 90. Mais ils essayent plus ou moins d'adapter à l'univers du film des choses qu'on a eues dans les jeux vidéo. Et plus particulièrement dans cet épisode-là, ils adaptent plus ou moins Sonic Adventure 2 avec l'apparition de Shadow, qui a un background et qu'ils arrivent à l'adapter dedans. Parce que rappelez-vous, dans l'épisode 2, on fait... parce que le 1, on pense que c'est le Pentagone, etc. Dans le 2, c'est plus le Pentagone, c'est le GUN, qui est une organisation des Nations Unies qui permet de sauver tout ce qui est pour nous protéger de tout ce qui est menace extraterrestre et autres, hein, voilà. Et donc en fait ce qui se passe, c'est que ça c'est dans les Sonic Adventure, donc ça c'est bien adapté, et là on l'a encore plus avec Shadow. On a une meilleure adaptation de tout ce qui est Dr Robotnik, et où Jim Carrey devient enfin un Dr Robotnik, le vrai, avec un petit bidon, la moustache bien caractéristique, et Shadow est fait du Shadow comme on l'a dans les épisodes 3D, et c'est ça qui est très bien. Je trouve personnellement que cet épisode permet enfin de rendre des lettres de noblesse à Sonic pour les gens de notre époque, enfin pour les gens des années 2020, pour les fans de la première heure de Sega dans les années 90. Et donc voilà, même si on se rapproche pas d'un Super Mario Bros, hein, faut pas se leurrer, voilà. Et clairement, moi je trouve que ce qui est bien, c'est que même si on n'est pas sur du copier-coller de l'univers Sonic, ils arrivent à bien l'interpréter. Surtout certaines scènes que je ne vais pas spoiler, dans l'épisode 3, on a une interprétation de Sonic qui est plutôt bonne. Où c'est pas le grand chevalier blanc, voilà, qui est logique par rapport
aux 2 autres épisodes et ce qui est logique avec le truc. Donc voilà. En tout cas, l'heure 40, si mes souvenirs sont bons, c'était entre 35 et 40, je crois, 1 heure. Voilà. Et je l'ai pas vu passer. Elle est passée à la vitesse d'un hérisson bleu ou en rouge et noir au choix, hein, voilà. Et surtout, rappelez-vous qu'il faut attendre parce qu'il y a 2 scènes post-génériques, surtout une qui est très intéressante, qui est nulle autre que une scène qui te fait un petit clin d'œil appuyé pour un jeu qui est nul autre que Sonic CD. Donc on verra bien. Voilà ce qu'ils en font pour un 4e épisode, parce que faut pas se leurrer, il y aura un 4e épisode au vu des résultats, vu qu'il a battu Mufasa sur la première journée d'exploitation. Voilà. Et donc ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un film pour les fans de Sonic de la première heure, ceux qui ont vu les premiers dessins animés, qui ont fait les épisodes 2D, mais aussi pour les enfants qui ont entre 6 et 10 ans. Voilà. C'est clairement ce qu'il faut se dire à ce niveau-là. Ceux qui ont encore l'âme d'enfant de se dire « Ah, Sonic, c'était des bons souvenirs, etc. » ils seront refaits avec cet épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo. Propose-toi aussi des actus dans le Discord et aussi dans les commentaires. Et surtout, fais vivre la vidéo en mettant des petits commentaires, le pouce bleu et en mettant surtout la cloche. Tout ça, salut!